Salut les petits calamars. Alors j'espère que vous allez tous très très bien, puisqu'aujourd'hui nous allons faire une vidéo un peu particulière. Cette vidéo, pour vous donner une idée, si je vous dis King Kong, si je vous dis Las Vegas Parano, Mimic, Robocop, La Chose ou encore Total Recall, tous ces films, et encore bien d'autres, ont un point en commun, c'est le grand Rob Bottin. Sans Rob Bottin, notre imaginaire collectif, notre imaginaire pop culture, aurait été bien différent. Et c'est ce sur quoi cette vidéo va se pencher. J'espère que ça vous plaira. C'est un nouveau petit format. Je vous laisse le découvrir immédiatement. Vous l'aurez compris, nous allons parler de Rob Bottin, le dernier magicien du latex à Hollywood. Alors, avant d'être le roi de l'effet spécial au cinéma, Rob Bottin, eh bien, il vit le jour en 1959 dans la petite ville de El Monte en Californie. Et le jeune Bottin est très vite mis en relation avec le monde du cinéma. Il tient du prodige. Enfant, il est rêveur et il dessine des dizaines de créatures et monstres, et c'est à l'âge de 14 ans qu'il envoie ses croquis à Rick Baker, l'un des pionniers du maquillage d'horreur. Ce dernier, épaté par le travail de Rob, l'embauchera. Il le prendra sous son aile et il fera même office de figure parentale. L'entourage familial de Rob Bottin à l'époque était des plus conflictuels. Et c'est un Rob Bottin enfant et adolescent qui assiste et aide son idole sur les tournages de plusieurs films, notamment sur celui de King Kong en 1976, mais il ne sera pas crédité au générique car la MGM le juge trop jeune. Pour autant, rien n'arrête Rob Bottin, et c'est à 18 ans qu'il créera sa propre entreprise, Rob Bottin Productions. Le jeune Bottin continuera son œuvre en dessinant plusieurs créatures qui serviront pour la mythique scène de la cantina de Star Wars, A New Hope, en 1977. D'ailleurs, c'est lors de ce tournage que Rob Bottin fera la boulette de sa vie avec George Lucas. Je me rappelle de George Lucas sur le plateau, le jour où il s'est assis à côté de moi pendant le tournage. Je ne savais pas qui il était sur le moment, et je sens son regard se poser sur moi, et je le fixe. Et je pensais qu'il n'était qu'un technicien, un assistant. Et il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui réponds, je sais pas trop, c'est déprimant, ce film a vraiment l'air débile. Un tas d'aliens en train de picoler, le réalisateur du film ne sait clairement pas ce qu'il fait, c'est trop bizarre. Et George Lucas acquiesce, oui, tu as peut-être raison. Et il se lève et repart. Et là, au même moment, John Bird, le gars qui a réalisé les effets spéciaux des Walkers sur l'Empire Strikes Back, me demande, hey Rob, qu'est-ce qu'il voulait, George? George qui, je lui dis? Le technicien? Non, Rob, là c'est George Lucas, le réal du film. Il survivra heureusement à sa rencontre avec George Lucas et continuera sa percée en travaillant notamment pour Fury de Brian De Palma, et en 1978, il travaillera pour la première fois sans son mentor Baker sur le film Piranha de Joe Dante. Il créera les poissons et se paiera même le luxe d'un caméo à l'écran. En 1980, l'univers provoquera un alignement parfait des planètes en faisant rencontrer Carpenter et Bottin. Les deux s'entendent à merveille et Rob Bottin travaillera pour John Carpenter lors du tournage du film The Fog. Par la suite, Rob Bottin continuera d'impressionner à l'écran avec des effets spéciaux de plus en plus audacieux, comme notamment avec la scène de transformation dans Hurlement de Joe Dante. Et c'est en 82 que le duo Carpenter-Bottin se reforme pour marquer l'imaginaire d'une génération tout entière avec le film La Chose. John Carpenter donnera champ libre à Rob Bottin quant au design du monstre puisqu'il avouera n'avoir eu aucune idée de sa forme originelle. Néanmoins, c'est un tournage houleux et difficile qui s'annonce puisque Rob Bottin est pour la première fois de sa carrière seul et à la tête d'une immense équipe. Et ses travaux avancent lentement. Très lentement, à un tel point que Rob Bottin, à bout de nerfs, recevra l'aide de son ami Stan Winston pour boucler les derniers travaux du film. Le film, quant à lui, sortira en juin 82 et malgré un accueil critique plutôt mitigé, tout le monde s'accordera à saluer le talent et le génie de Rob Bottin. Après un long séjour à l'hôpital, des suites du tournage compliqué et stressant de La Chose, Bottin retrouvera Joe Dante, son ami, en 1983 pour La 4e dimension. Il livrera un lapin zombie des plus épouvantables au jeune réalisateur.
Par la suite, Rob Bottin se retira temporairement du milieu stressant du cinéma. Il retrouva le chemin des studios pour le film Legend de Ridley Scott. Bottin eut la grande surprise de se retrouver en compétition pour décrocher le job face à son ancien maître, Baker. Et contrairement à Anakin, c'est l'apprenti qui eut le higher ground. Bottin décrochera le job et il marquera le film par son talent, livrant des maquillages extraordinaires, spéciale mention pour le maquillage du démon, interprété par Tim Curry, qui nécessitera pas moins de 6 heures de maquillage, mais aussi pour tout le bestiaire classique d'un film de fantasy, elfes, gobelins, tous dessinés par le génial Bottin. Et la machine se remet en route et Bottin se retrouve une fois de plus son vieil ami Dante pour le film Explorer en 85. Une nouvelle fois encore en 87 pour le film L'Aventure intérieure, et il travaillera également avec George Miller, l'homme derrière Mad Max Fury Road, pour Les Sorcières d'Eastwick, mais son travail pour le film restera plus ou moins anecdotique. En 1987, Paul Verhoeven, un petit réalisateur néerlandais, fit confiance à Rob Bottin pour les effets spéciaux de Robocop. Il ne fut pas déçu puisque Rob Bottin passa 1 an à créer pas loin de 7 modèles d'armure pour le film. Il fut également responsable du holster mécanique de la jambe droite de Robocop, et Rob Bottin retrouvera également le goût du gore puisqu'on lui devra les effets spéciaux de la mise à mort de Murphy et la liquéfaction du criminel Emile. Après un projet aussi immense et colossal que Robocop, Rob Bottin se retirera comme après le tournage de la chose. Il occupera rapidement le poste de costume designer pour Robocop 2. Il défendra d'ailleurs le design de l'armure devant la production, affirmant que changer l'armure de Robocop était aussi absurde que de changer le costume de Superman. Verhoeven et Bottin travailleront une dernière fois ensemble sur le projet Total Recall, le blockbuster de science-fiction avec Arnold Schwarzenegger. Le film s'annonce comme l'un des plus gros challenges de la carrière de Rob Bottin, et ce dernier parviendra à créer tout un ensemble de maquillages de mutants martiens absolument incroyables. Bottin avouera même dans une interview être un fan de SF depuis l'enfance, et l'idée du projet l'emballait absolument. Et on lui doit également la mutante aux 3 seins, que je ne peux diffuser pour des raisons évidentes. Malheureusement, Total Recall et les années 90 sonneront le glas pour les artistes make-up tels que Bottin. En 91, Bottin, bien que récompensé par un Oscar et respecté par toute la profession, n'est plus à la mode, puisque 92 et 93 verront arriver Terminator 2 et Jurassic Park, avec leurs effets spéciaux numériques révolutionnaires. Ceci signera donc la fin de l'époque des marionnettes au latex. Rob Bottin se voit donc relégué à des tâches moins créatrices. En 95, il maquillera l'une des victimes du meurtrier dans le film Seven de Fincher. Puis, il travaillera sur Mimic de Guillermo del Toro. Mais les projets se font de plus en plus rares. Une idée de réalisation de Freddy vs Jason tombera à l'eau et Bottin ne maquillera plus que des blessures. La preuve en est avec Fight Club puisque les bleus et les visages gonflés sont signés Bottin. En 2002, Rob Bottin créera son ultime œuvre, des vaches animatroniques, pour le film Au service de Sarah. Depuis, plus rien. À part en 2014, où le nom de Rob Bottin figurera au générique de Game of Thrones pour un épisode de la saison. Alors, la question se pose, où est passé Rob Bottin ? Personne n'a la réponse. Ce que l'on sait cependant, c'est que Eric Brevig, l'un de ses collaborateurs sur le tournage de Total Recall, dira de lui qu'il n'était pas un homme à être corrigé sur ses maquillages, qu'il était parfait et n'avait jamais besoin d'aide. Ce que l'on peut retenir de Rob Bottin, c'est qu'il aura influencé notre imaginaire, et que moi je pense que sa décision de se retirer du monde du cinéma n'appartient qu'à lui, elle se respecte, et on ne peut que le remercier de la qualité de son travail et de son génie, puisque sans lui, notre imaginaire collectif aurait eu un visage bien différent aujourd'hui. Et ben voilà, on arrive à la fin de la vidéo, le petit calamar, et j'espère que tout ça vous a plu.
En attendant, eh bien, merci de votre fidélité. Je sais que j'ai mis beaucoup de temps à sortir la vidéo, parce que je me suis un peu cassé la tête pour me dire, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Est-ce que je fais toujours des monstres? Mais ça pourrait peut-être avoir le coup de parler des gens qui créent les monstres. Et Rob Bottin en est un parfait exemple. Donc, eh bien, si cette vidéo peut lui rendre hommage, eh bien, c'est pas plus mal. Et j'espère que vous avoir donné envie de découvrir les films sur lesquels il a travaillé. Ce sont d'excellents films, des classiques à voir et à revoir. Et puis voilà, en attendant, eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez. Prenez soin de vous, portez des masques, c'est super important. Et les masques au-dessus du nez, pas sous le nez. Ah, ça m'énerve. Et puis voilà, puis on se retrouvera très bientôt. Les Xenolive de l'été vont revenir. Et puis voilà, moi je vous fais à tous une grosse bise. À très bientôt les petits calamars. Ciao.